et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le dimanche, je n'avais pas reconnu la maman notre maman qui est là. C'est juste après Kilt que j'ai fini par la connaître. C'est la maman de notre ingénieur Badjou Boanerge. Le frère qui nous avait donné ces chaises qui sont ici. C'est sa maman biologique. Que Dieu la bénisse richement. Maman, ça fait longtemps. Je ne l'avais pas encore reconnu. Nous sommes très contents de t'avoir parmi nous, maman. Badjou, c'est un ami à moi de longtemps. C'est parmi ceux qui ont commencé à me soutenir dans le ministère depuis le bas âge. Je crois depuis 2000 ans. Et il est toujours à mes côtés. Que Dieu soit béni. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Alors nous sommes venus pour la prière. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour que nous puissions avoir le temps de prier. Comme nous parlons de le rassemblement des eaux, comme nous parlons de l'amour fraternel, parce que c'est l'amour qui est même le chef d'œuvre ou bien la coiffure de la pyramide. L'amour est au-dessus de tous les dons que Dieu a donnés à son Église. Ainsi, ce soir, je voudrais juste lire quelques citations et nous allons prier. Je voudrais que nous puissions prendre Je restaurerai, paragraphe 10. Écoutez un peu ce que Frère Branham dit. Comme je ne cesse de le dire, ne méprisez personne parce qu'il ne croit pas comme vous, parce qu'il n'est pas de votre église. Ne le voyez pas comme votre ennemi, même s'il ne croit pas comme vous, comme il croit le message de Frère Branham, il est votre frère. Vos compréhensions là, mettez ça de côté. Quand vous arriverez au ciel, vous trouverez des gens qui n'avaient pas la même compréhension que vous. Paragraphe 10, il a prêché ça le 9 mars 57. Et dans nos croyances religieuses, nous trouvons la même chose. Nous trouvons que les uns croient une chose et les autres une autre. Mais j'ai toujours essayé d'avoir pour principe de ne jamais contrecarrer quelqu'un. Donc mie sipendaki kuzuia mutu kumutilia mutu ma barrière
jour haamini sawa sawa na mie. Non. De faire quelque chose de faux. Ya kufanya kitu moja mubaya. Quand je suis sorti de l'église baptiste, nilipotoka ndani ya kanisa Baptiste, je n'ai jamais parcouru le pays sijawahi kutembea katika nchi pour dire que le baptiste était un mauvais groupe de gens. juu ya kusema kama Wabatiste ni kundi moja mubaya. Branham était d'abord baptiste. Branham alikuwa kwanza mbatiste. Mais quand il a quitté l'église baptiste à cause de la doctrine, wakati alitoka mkanisa ya Baptiste juu ya mafundisho, les baptistes ont une fausse doctrine. Wabatiste wako na mafundisho ya bongo. Ils permettent aux femmes de prêcher. Wanaruhusu wanawake wahubiri. Ils baptisent au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Wanabatiza mjina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. C'est une fausse doctrine. Mafundisho ya bongo. Mais quand Branham est sorti, lakini wakati Branham alitoka dans une église qui avait une fausse doctrine, mkanisa mwenye mlikuwa kama mafundisho ya bongo, il dit je n'ai jamais parcouru le pays pour dire que les baptistes étaient un mauvais groupe de gens. Sijawahi kutembea katika nchi juu ya kutangaza ya kama Baptiste ni kundi moja watu wa la doctrine est mauvaise. Mafundisho ni ya mubaya. Mais les groupes de gens c'est un bon groupe. Lakini kundi ya watu ni kundi ya mzuri. Quelqu'un a compris? Mtu mmoja anaelewa. Branham n'était pas contre les gens, contre les baptistes. Asa Branham hakuwa anapinga wa, mais il était contre la doctrine. Lakini alikuwa anapinga mafundisho. Il n'a jamais dit que c'est un mauvais groupe. Hayawahi kusema kama ni kundi ya watu mubaya. J'ai parcouru les pays et je disais aux gens combien les baptistes étaient un bon groupe de gens. Nilikuwa natembea katika nchi nikiambia watu kama angalia Wabatiste ni kundi nzuri ya watu. Mais toi tu vas quitter une église du message. Wewe unaweza kutoka mkanisa ya ujumbe. Tu vas dans une autre église du message. Unaenda mkanisa ingine ya ujumbe. Et tu commences à dire que cette église là c'était un mauvais groupe de gens. Na unaanza kuambia watu kama ile kundi ilika kundi ya mubaya ya watu. Comme les gens le font aujourd'hui. Kama vile watu quand ils étaient ici, wakati walikuwa hapa, c'est un groupe de Bethléem vraiment. Bethléem. Une fois qu'on quitte, wakati tu mtu anatoka, c'est un mauvais groupe. Ile ni kundi ya mubaya. Branham ne l'a jamais fait. Branham hayawahi kufanya vile. Même si vous étiez contre la doctrine, hata kama ulikuwa unapinga mafundisho, mais tu ne peux pas dire que c'est un mauvais groupe. Hawezi kusema kama ni kundi ya mubaya. Peut-être leur système est mauvais, wenda namna yao ya kutumika mais c'est un bon groupe. Lakini ni kundi ya mzuri. Branham anasema en effet ils le sont. C'est un bon groupe. Wao ni kundi nzuri. Il se peut que je sois en désaccord avec eux sur tout. Inawezekana nisikubaliane nao mubiote. Mais je choisirai certainement l'un d'eux avant de choisir un incroyant. Asema itakuwa mzuri zaidi nichakule mmoja wao mbele ya kuchakula mpagano. Avant de choisir un communiste. Mbele ya kuchagua mkomunisti. Aussi longtemps qu'il cite le nom du Seigneur, wakati wote wako nataja jina la Bwana, quoique je ne sois pas de leur foi, hata kama mimi sina wa imani yao, certainement que il se peut que nous ne croyons pas à tous les principes, inawezekana tusiamini makanuni zote, mais nous croyons en Christ, lakini tunaamini ndani ya Kristo, et c'est l'essentiel. Na ndio kia lazima. Si Branham peut parler ainsi des baptistes, kama ndugu Branham anaweza kusemea hivi juu ya Baptiste, qui ne sont pas les gens du message, benye abana batu ba ujumbe, qu'en sera-t-il de nos frères qui sont dans le message? Itakuwaje kwa wandugu wenye kwa ndani ya ujumbe, bien qu'ils ne comprennent pas comme nous, hata kama waelewe sawa sawa na bien qu'ils ne croient pas comme nous, hata kama waamini sawa sawa na sisi? Pourquoi allons-nous les traiter de tous les mauvais noms? Kwa nini tutaweza kuwapanga majina yoyote? Ce n'est pas correct. Haiko mzuri. M'avez suivi très bien? Mnifuata mzuri. Ce n'est pas correct. Si vous avez cette attitude-là, kama mko na ile hali ile d'insulter les gens, de watu, dénigrer les gens parce qu'ils ne voient pas comme vous, hawaoni sawa sawa na nyie, c'est un mauvais esprit. Ni roho ya mbaya. Frère Branham dit dans le baptême d'eau, katika mahubiri yake ubatizo wa maji, je crois c'est au paragraphe 30. Pengele makumi tatu. Excusez-moi.
Nisamehe. Il a prêché le 19 janvier 61. Alihubiri tarehe 19 mwezi wa kwanza 1961. Je n'ai jamais traité de non-chrétiens un homme ou une personne à cause de ses opinions sur les Écritures. Sijawahi kuita mtu kama ule aiko Mkristo kwa sababu anaamini vitu moja tofauti. C'est ça, frère Branham. Je n'ai jamais traité de non-chrétiens. Un homme ou une personne à cause de ses opinions sur les Écritures. Parce qu'il voit ça, il n'est pas chrétien. Parce qu'il comprend ça, il n'est pas chrétien. Oh, n'allez pas là-bas. Oh, ne communiez pas avec eux. Oh, ne marchez pas avec eux. Ils ne sont pas nos frères. Parce qu'ils ne croient pas comme nous. Branham dit, je n'ai jamais fait ça. Si Branham ne l'a jamais fait, nous ne devons jamais le faire. Vous savez, il y a une façon de montrer que cette église est mauvaise. Sans le dire ouvertement à l'église. Tu peux le dire en détournant, mais les gens vont comprendre. En fait des contours, mais les gens vont comprendre. Bon, vous savez, cette église-là, bon, prions seulement pour eux. C'est un message. Ni code déjà. Il est kanisa bon. Ça tutabaombea tout le monde. C'est déjà un message. Pour que les enfants de Dieu puissent éviter ces gens. Nous ne devons jamais avoir de tels comportements. Frère Branham dit, je prends pour base que s'il est sauvé, il croit en Jésus-Christ, qu'il soit catholique, protestant, juif, ou que sais-je, vous êtes sauvé parce que vous êtes né de Christ. Si Branham peut parler même des catholiques, alors nous les croyants du message, c'est la nouvelle naissance qui nous sauve. Ce n'est pas la compréhension sur les Écritures. Tu peux avoir la compréhension sur le mystère. Mais si tu n'es pas né de nouveau, cette compréhension ne t'amènera nulle part. C'est pourquoi ce qui est très important, c'est la nouvelle naissance. Et chez les Juifs, quand quelqu'un organisait une fête, comme je l'avais dit récemment ici, quand quelqu'un organisait une fête, il préparait les robes pour les convier. Et la personne se tenait à la porte pour recevoir les invités. Les invités venaient chacun avec sa robe, son habillement. Les riches venaient avec des robes qui coûtent cher. Les pauvres venaient avec des robes moins chères. Chacun venait avec la robe selon son niveau. Mais quand vous arrivez à la porte, avant d'entrer dans la salle des noces, tu ne peux pas entrer avec ton habit de la cité ou de la ville. Tu arrives à la porte, on te lave le pied, on te parfume, on prend une robe préparée pour les invités et on te réveille. Tu ne peux pas dire que moi je suis gouverneur. Cette robe-ci, ce n'est pas une robe de mon niveau. Et toutes les robes qu'on donnait aux gens avaient la même valeur. Il n'y avait pas de robes pour les riches et des robes pour les pauvres.
À la cité, vous étiez différents. Tu portais une robe de $1000. L'autre portait une robe de $5. Mais quand vous arrivez dans la salle de fête, votre robe que vous allez porter aura la même valeur que la robe d'un pauvre. Pour que parmi vous, même quand les gens vont entrer, qu'on ne puisse pas remarquer qu'il y a des pauvres et des riches. Et Frère Branham dit que cette robe-là représentait le Saint-Esprit. Dans des églises là où nous étions, chacun portait sa robe. Chacun avait ce qu'il avait là. Mais quand Dieu donne le Saint-Esprit à ses enfants, c'est là brise les barrières. C'est là brise les différences. Que Dieu bénisse. Nous devenons pareils. Qu'il soit des Kamko, qu'il soit de quatre coins, qu'il soit d'assemblée telle, assemblée telle, mais vous avez la même robe. Retenez bien ce que je vous dis, Bethléem. Quand nous serons au ciel, tu te retrouveras à côté de toi avec quelqu'un qui n'a jamais cru ce que toi tu crois ici. Que tu pensais que ces gens-là seront perdus, tu seras maintenant à côté de lui. Je ne sais pas si tu vas maintenant le chasser. Toi, tu n'as pas crié les tonnerres. Toi, tu n'as pas crié les sauts. Toi, tu n'as pas vu la nuée. Ces choses-là n'existent pas. C'est ici que nous parlons de ça. Une fois que tu meurs, même avant de mourir, Dieu ne peut pas te demander est-ce que tu connaissais les sauts? Il est ulizo haitakuwa wako hata siku hii, hata mwakili yako haitakuyaka. D'ailleurs tous les mystères tu vas les oublier là. Tout avant de partir, tout. L'unique chose que tu peux connaître, c'est la nouvelle naissance. C'est ça le ticket, c'est ça le billet. Hivi ingine vyote ni weli shukaka malaika katia mgulu kumai ingine kumulogo hautayua taiki. C'est vrai. Me suivez très bien. C'est pourquoi tusigombane juu ya bili. Qu'on ne se batte pas. Je ne veux même pas vous entendre encore faire des débats. Mais c'est ça. Même dans nos débats que nous faisons, vous convainquez qui? Depuis qu'on a commencé, je suis dans les groupes tels. Il y a des débats dans les groupes tels. Bon, tu as déjà convaincu combien de personnes? Chacun reste dans sa position. Et à ce moment, tunagombanaka paka munakwazana kisha kwa pardonnez-moi. Alors focalisons-nous sur l'essentiel. Paul dit je peux avoir la connaissance de tout le mystère. Je peux même avoir la foi de déplacer même les montagnes. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc la connaissance et la puissance des miracles ne peuvent jamais nous amener quelque part. Mais l'amour, cet amour que Paul parlait, c'est ça. C'est l'amour agapao. Ce n'est pas l'amour philéo. C'est Dieu lui-même qui est le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire amen. Que Dieu nous donne ce véritable amour d'aimer tout le monde malgré leurs croyances et malgré leurs erreurs. Je vais vous choquer ce soir. Je vous donne une citation ici. Dans la prédication avec le Bartimée,
Frère Branham, c'est au paragraphe 31, je pense. Prêché le 14 avril 56. Vous êtes avec moi? Écoutez. Que faisait Jésus? Quand on les tapait, on les injuriait, il avait le regard fixé sur le calvaire. Avec la croix sur lui, on le tapait, on enlevait la barbe, on crachait sur lui, mais ses yeux étaient braqués vers le calvaire. Il va droit à Jérusalem pour être offert en sacrifice. Le poids de chaque péché qui ait jamais été commis sur terre ou qui sera jamais commis reposait sur ses précieuses épaules. Il était un grand homme. Écoutez, je vais parler d'un grand homme. Qui est grand? Oh, je suis grand. Moi, je suis grand. Jésus était un grand homme. Quand les gens disent du mal de vous, si seulement vous arrivez à aller de l'avant sans faire cas de cela, cela montre que vous êtes un grand homme. Amen. Amen. Un grand homme, ce n'est pas celui qui a la connaissance de tout le mystère. Un grand homme, ce n'est pas celui qui a une grande église. Un grand homme, ce n'est pas celui qui a commencé à prêcher avant toi, ou il a cru le message avant toi, ou il a beaucoup de membres. Ce n'est pas ça un grand homme ou une grande femme. Quand les gens disent du mal de vous, si seulement vous arrivez à aller de l'avant sans faire cas de cela, cela montre que vous êtes un grand homme. Des petits hommes ne peuvent pas supporter cela. Watu wadogo hawezi kuvumilia wawaseme batu badogo bapeti oh petit bapeti ni bavumilia yake bamuseme vya mubaya njo petit ule. Eske hapa hatuko bapeti kweli hapa? Que Dieu nous aide à grandir. Si nous sommes petits, donc il y a moyen de grandir. Parce que même les grands là, avant d'être grands, ils étaient d'abord des petits et ils ont grandi. Si nous n'arrivons pas à supporter, quand les gens parlent en mal de nous, Branham dit nous sommes des petits. Et Branham dit des petits hommes ne peuvent pas supporter cela. Il était trop grand pour écouter leurs critiques. Jésus, il avait une seule chose à faire, c'est la volonté du Père. Que Dieu bénisse. Même si vous parlez en mal de moi, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire la volonté du Père. Est-ce que ce que je fais, c'est la volonté du Père? Est-ce que je suis sur les traces du prophète? Les gens parleront en mal de toi. Et Branham dit, je vais même le lire le dimanche. Il dit, vous les prédicateurs, si simplement vous voyez que partout où vous passez, on vous tape sur les épaules, on vous apprécie par tout le monde, Branham dit c'est un mauvais signe. Il dit parce que Jésus a dit, c'est comme ça que vos pères ont fait
ils ont applaudi les faux prophètes. Asema njoo vile baba yenu balifanyaka mkushangilia wanabii wa uongo. Quand tout le monde t'applaudit, kama batu mtu wote anakuchangilia, tu es un faux. Uko mbaya, uko wabongo. Tu es un faux. Parce que même Jésus, on ne l'a pas applaudi partout. Même Frère Branham, on l'a pas. Maintenant, toi qui es-tu pour que tout le monde t'applaudisse? Tout le monde parle bien, tout le monde parle bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit tu es hypocrite, soit tu fais des compromis. Écoutez, je prends possédant les portes de l'ennemi. Oh pasteur, mimi naona tutatoka mkanisa. Batu wote wanipendi. Naona presque kanisa mzima tu beko tu contre mimi. Mimi nitatoka tu. Wende salamu. Manake uko petit. 75. Vous voyez? Autrefois, est-ce que c'est ça? Excusez-moi. Non, c'est pas ça. 32. Je ne vois pas ça. Que Dieu m'aide. Excusez-moi. Je ne sais pas si j'ai mal écrit. Paragraphe 32. Ok. Prêcher les 3. C'est ça? Non. Le 8 novembre 59. Possédant les portes de l'ennemi. Quelques années plus tard, quand vinrent les épreuves et que l'église fut tout ébranlée, comme il est si facile pour une congrégation de gens de lettres. Donc là où il y a les gens, il y a toujours des tiraillements, c'est normal. Lorsque quelque chose ne semble simplement pas se passer comme ça devrait, c'est Dieu qui fait en sorte qu'il en soit ainsi. Quand il y a des problèmes dans l'église, il y a des secousses dans l'église, Branham dit c'est Dieu qui fait en sorte qu'il en soit ainsi. Dieu amène des tensions dans l'église. Pas le diable. Nous avons vu que le première base des chrétiens, ils voient les hommes. Deuxième base, les diables. Mais le dernier niveau du christianisme, il voit Dieu. Dieu amène des tensions dans l'église. Car chaque fils qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve. Et éprouvé et testé. Il laisse. Il c'est qui? Dieu. Il laisse la maladie vous frapper. Il laisse des maux venir sur vous pour vous tester et pour vous éprouver, afin de montrer au monde que vous êtes vraiment la semence d'Abraham. Donc pour que Dieu montre aux hommes, au monde là, que toi tu es la fille d'Abraham, ce n'est pas qu'il va te prendre et dire bon venez voir ma fille ici, c'est la fille d'Abraham. Non, pour montrer aux hommes que tu es un fils ou une fille d'Abraham,
Il laisse la maladie venir, les problèmes venir. C'est à travers ces problèmes-là, la maladie, les maux, à travers ces choses, c'est à partir de là qu'il va dire aux gens, voilà mon fils. Il le permet par sa propre volonté. Donc c'est la volonté parfaite que tu tombes malade. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Oh, il le permet par sa propre volonté. Il permet des désastres. Mungu anza kuhusu tu ulijenga nyumba yako tu mudavu, kisha Tanganyika na tomboka, anaingia nyumba yote inaanguka. C'est Dieu, pas le diable. Il permet les désastres. Il permet que vos amis se retournent contre vous. Ceux qui t'appelaient amis, bien-aimé, il permet que ces gens-là, tes amis, se retournent contre vous. On te saluait même sur WhatsApp, on t'écrivait shalom bien-aimé. Il va faire un mois, même shalom tu ne reçois pas. Et ils vont même passer devant même ta maison. Tu les salues, bonjour. Bien-aimé. C'est quoi? Il permet que vos amis se retournent contre vous. Il permet toutes ces choses et lâche les diables après vous pour vous tenter. Quand on dit il lâche, c'est-à-dire c'est lui qui l'est bloqué. C'est clair, non? Il lâche. Dans tous ces temps, il est bloqué. Le diable maintenant, il lâche. Attaquez. Il lâche le diable pour vous tenter. Et celui-ci, dont le diable, fera tout sauf vous enlever la vie. Le diable ne peut pas tuer un enfant de Dieu. Si un enfant de Dieu meurt, c'est Dieu qui le retire. Le diable fera tout. Les sorciers feront tout. Les bandits feront tout. Sauf vous enlever la vie. Parce que votre vie est entre les mains de Dieu. Mais il fera tout. Quand on dit il fera tout, vous-même remplacez X par sa valeur. Tout. On peut prendre l'argent. On peut te chasser du travail sans raison. Il fera tout, sauf une seule chose qu'il ne fera pas. Simplement votre vie. Il pourrait, le diable, vous jeter sur un lit d'affliction. Il pourrait faire que vos voisins se retournent contre vous. Que l'église se retourne contre vous. C'est Dieu, pas le diable. Dieu, il fera que les voisins se retournent contre vous. Que l'église se retourne contre vous. Kanisa yote inakuwa contre wewe. C'est Dieu qui permet que l'église se retourne contre vous. Il peut faire à peu près n'importe quoi. Et c'est la volonté de Dieu qu'il le fasse. Ce n'est pas la volonté de Satan. Il nous a enseigné que cela est plus précieux que l'or pour nous. Donc,
quand l'église tout entière se retourne contre toi, cela est plus précieux que de l'or. Kama kanisa inakugeukia, iko ya thamani sana kushindia hata dhahabu. Quand le voisin se retourne contre toi, cet acte-là est plus précieux que de l'or. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas ce que nous pensons. Si tu viens à Christ, les gens vont t'aimer, les gens vont parler en bien, les gens vont te bembéliser. Que Dieu nous aide. Que Dieu vous bénisse. Alors, au Branham Tabernacle, comment ces gens-là étaient? Écoutez comment Frère Branham explique son église. Explique comment son église fonctionnait. Comment ces gens-là se comportaient. Si nous pouvons arriver même à ce niveau-là, ça sera vraiment une très grande chose pour nous. Prenez d'abord humilie-toi. C'est la dernière citation. Et cela va nous permettre d'entrer dans la prière. Dans humilie-toi. Paragraphe 40. On va commencer à partir de 45. On va essayer un peu de descendre. Humilie-toi. Excusez-moi, je cherche ça. 45. Je pense que je suis là. Ok. Eh bien, certainement qu'après toutes ces années passées, dans les champs missionnaires et autour du monde, et ayant vu différents peuples, je devrais un peu connaître la porte par où entrer. Et si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, écoutez bien, ne laissez jamais un esprit arrogant venir sur vous. Si tu veux arriver avec Dieu quelque part, ne soyez jamais arrogant. Il dit, ne laissez aucune malice entrer. Peu importe ce qu'une personne a fait, si elle est dans l'erreur, ne développez jamais un complexe contre cette personne. Voyez, soyez doux et gentils. Rappelez-vous, Dieu vous a aimé quand vous étiez dans le péché. Dieu ne t'a pas aimé quand tu étais bon. Dieu nous a aimé quand nous étions dans le péché. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, vous aimerez l'autre personne quand bien même elle est en erreur. Voyez, priez simplement pour elle et aimez-vous les uns les autres. Par-dessus toutes choses, aimez Dieu. Et aimez-vous les uns les autres. Et soyez humbles avec Dieu. Et soyez humbles les uns envers les autres. Et Dieu bénira cela. C'est difficile de dire ce qu'il fera. Généralement, lorsqu'une église commence à croître en nombre, et qu'elle devient un peu plus grande, ou quelque chose de ce genre, alors les gens s'éloignent de la chose véritable. Voilà pourquoi vous verrez que Dieu garde son église toute petite. Jésus
120. Branham presque 300. Asa Branham 300. Parce que Dieu sait que quand les gens deviennent nombreux, les gens commencent à s'éloigner de la chose véritable. Est-ce que vous avez la réponse maintenant? Il dit, alors les gens s'éloignent de la chose véritable. La chose véritable. Savez-vous ce qui a fait que ces choses s'accomplissent au début de mon ministère? Donc les miracles, toutes ces choses-là. Il dit, lorsque le Seigneur m'est apparu là à la rivière et qu'il m'a dit ces choses, et frère Vail avait vu cela, je crois, dans un journal au Canada, il y a beaucoup d'années, concernant cet ange du Seigneur qui m'est apparu là-bas à la rivière. Cela avait paru dans l'association presse. Il y est dit, une lumière mystérieuse apparaît au-dessus d'un prédicateur local pendant qu'il baptisait. Et en savez-vous la cause? Pourquoi à la rivière Oyo, la colonne de feu était descendue? Est-ce que connaissez-vous la cause? Ce qui avait fait que Dieu puisse descendre à la rivière. Écoutez la cause. Quand nous avons tenu une série de réunions sous la tente de l'autre côté de la rue, une tente qui avait une capacité d'environ 2500 personnes. Campagne d'évangélisation. Des ministres venaient de partout et disaient, frère Branham, venez ici une minute. Je n'étais qu'un gamin. Oh, je n'étais qu'un enfant. Et il me demandait, comment maintiens-tu ces gens dans une telle harmonie? Comment kanisa yako batu banapendana hivi frère Branham? Uko nafanya nini juu watu wakuwe na umoja wa hii namna? Les prédicateurs voulaient connaître le secret. Qu'est-ce que tu fais, frère Branham, pour que les gens soient dans une telle harmonie? Ils s'aiment les uns les autres au point que il dit, je n'ai jamais vu des gens s'aimer les uns les autres comme cela. C'est le Seigneur qui fait cela. Amen. 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 C'est Dieu qui fait que les gens s'aiment. C'est sur cela que cette église a été établie, cet amour divin. Le Branham tabernacle n'a pas été établi sur la doctrine. Oh, la nuée. Oh. Ça, ce sont les promesses qui se sont accomplies après. Mais son église a été établie sur l'amour divin. Pas sur la haine, pas sur la division, pas sur les problèmes. Mais la base de Branham tabernacle, c'est l'amour. Et je voudrais que c'est ça là, que ça soit la base de Bethléem. L'amour divin. Cet amour fraternel les uns pour les autres. Écoutez, je n'arrive même pas à leur serrer la main en quittant un endroit. Et nous pleurons comme des enfants en nous séparant les uns les autres. Nous pleurons à la sortie pour se séparer. Les gens s'embrassaient, les gens pleuraient. Pour voir, est-ce que vendredi c'est très loin? Comment est-ce que nous allons nous retrouver encore? Nous pleurons. Ils s'aiment bien les
les uns les autres. Wanapendana wamoja na wengine. Et je pouvais aller dans leur maison pour leur rendre visite. Ningaliweza kwenda manyumba yao juu kuwatembelea. Et parfois la Bible était ouverte et tachée de larmes. Na mara unakuta Biblia iko wazi na iko tuna matoni ya machozi. Dans des maisons, la Bible sur la table. Il y a même des larmes dont les gens ont pleuré, les gens ont prié. Et les larmes sont tombées sur les billes. Dans les maisons des frères. J'arrivais chez eux la nuit. Pendant visiter ces brebis la nuit. Au moment où le père et les mères se réunissaient, et leurs petits enfants se mettaient là sur le plancher à genoux, et ses pères et ses mères étaient à genoux, criant à Dieu et priant. Il y avait la prière en famille. Le papa à genoux, la maman à genoux, les enfants à genoux, en train de prier. Voilà l'harmonie de Branham Tabernacle. Est-ce que nous prions en famille? Il dit, et je me tenais à la porte et j'attendais pendant longtemps. Il arrive, trouve les gens en train de prier. Depuis qu'ils ont commencé à prier, Branham est dehors. Pendant longtemps. J'attendais pendant longtemps. Il n'arrêtait pas de prier. Je m'asseyais sur les marches et commencer à prier moi aussi, les attendants. Vous voyez, c'était ainsi. Ils s'aimaient les uns les autres. Ils s'aimaient les uns les autres. Nous nous tenions debout et chantions ces vieux cantiques. Béni soient les liens qui nous unissent dans l'amour chrétien. Il chante ces cantiques-là. Il dit, je dis ceci avec une grande joie dans mon cœur. Pour Christ. En disant, beaucoup d'entre eux dorment dans ces tombes qui portent des inscriptions ce soir. C'est ce frère-là qui priait beaucoup. La plupart d'entre eux sont déjà morts. Ils dorment ici, attendant la grande résurrection où nous nous rencontrerons encore. Ne laissez jamais cet esprit quitter cet endroit. Quel esprit? L'amour. Ne laissez jamais cet esprit quitter cet endroit. Si jamais cela arrive, alors peu importe combien votre pasteur peut être éloquent, combien il peut bien apporter la parole de Dieu, l'esprit de Dieu sera attristé et quittera cet endroit. Même si votre pasteur connaît prêcher, mais si cet esprit d'amour a déjà quitté l'église, s'il n'y a plus l'amour, Branham dit l'esprit est attristé et il quitte l'église. Donc dans beaucoup de nos églises, l'esprit n'est pas là. Ce qui ramène l'esprit de Christ dans l'église, c'est l'amour. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Je peux prêcher, je change le sujet, je prêche, je peux tout faire. Mais si l'amour n'est plus, l'esprit se retire. Si nous pouvons avoir toutes choses dans la communion, en commun et dans un amour mutuel, alors Dieu travaillera parmi nous. Pour que Dieu travaille parmi nous, il faut que nous puissions voir toutes choses dans la communion, en commun et dans un amour mutuel. Et nous attendons de voir les moments où les gens viendront et diront, si vous voulez voir une église qui est vraiment
humble. Kama mnapenda kuona kanisa ilikuwa nyenyekevu. Une église qui aime vraiment Dieu. Kanisa ilikupenda kweli Mungu. Entrez une fois là dans ce tabernacle et observez. Muingie kwanza mwile kanisa. Les gens doivent dire ça. Watu wanapaswa kusema hivyo. Regardez comment ils prennent soin les uns des autres. Angalia namna gani wanajishughulikia wamoja na wengine. Beko wanashughulikiana wamoja kwa. Donc si quelqu'un est malade, vous verrez tout le monde là-bas. Ils vont voir leurs frères. À tel point que les voisins vont dire qu'est-ce qu'il y a là-bas? Est-ce qu'il y a un problème? Non. Le frère là est malade, maintenant ses frères sont venus le voir. Quand les païens voient ça, même s'ils ne disent rien, dans leur cœur, ils disent, ces gens-là ont l'amour. Nous avons le frère Crispin qui est malade ici. On a annoncé ici. Combien sont allés le voir? Branham dit, comment ils prennent soin les uns des autres, le respect. Et quand l'évangile est prêché, comment ils sont révérencieux, comme tout est en ordre. Alors, ils peuvent regarder, les païens peuvent regarder et voir le temps dans lequel nous vivons. Vous verrez l'Esprit de Dieu s'émouvoir parmi vous. Est-ce que vous le voulez? On a beaucoup prié, Seigneur, nous voulons te voir, Seigneur agis, Seigneur agis. Il n'agira pas là où il n'y a pas l'amour, là où il n'y a pas d'unité. Pour que l'esprit puisse agir, d'abord c'est l'amour entre vous. Il dit des grands miracles, des prodiges et autres s'accompliront. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que Dieu nous recommande. Pour qu'il puisse agir par nous. Aimons-nous. Que Dieu puisse donner à cette église ce véritable amour que Branham nous parlait. Mettons-nous debout. Si nous pouvons prier que Dieu puisse donner à cette église ce véritable amour qu'il nous parlait. Qu'il déverse en nous cet amour divin. Que nous soyons unis. Malgré nos erreurs, malgré nos fautes, que nous soyons unis. C'est ainsi que nous verrons une église apostolique au milieu de nous. Quand nous disons que chaque lundi nous allons prier dans des familles, toi tu ne viens pas. Quand nous ne te voyons pas, nous comprenons que toi tu ne nous aimes pas. C'est un signe. C'est un signe. Tu ne viens pas. Mais quand les gens ne viendront pas chez toi, tu vas beaucoup crier et même chercher une église où aller. Ce que nous faisons, Frère Branham le faisait. Et ça nous lie encore. Ça nous lie encore. Ça te permet de connaître chez ton frère, de connaître chez ta soeur. Nous nous connaissons davantage. Mais toi tu ne viens pas. Prie que Dieu te donne cet amour. Si chacun de nous ici, Dieu pouvait déverser cet amour dans chaque cœur. Mes amis, nous verrons de grandes choses au milieu de nous. On dit le monde viendra s'agenouiller. Mais sans cet amour, même si le pasteur prêchait comment, l'Esprit de Dieu se retirera de l'église. Discours, unafanya discours, mnamaliza munaenda, mais Dieu n'est pas là. Que Dieu vous bénisse. Si le frère Nelson peut nous donner un cran.